Salut les gars, bienvenue sur la chaîne de KMBA. Enfin, je peux crier, j'ai attendu en fait de me porter un peu mieux. Parce que pour ceux qui savaient pas, j'avais le Covid, le Corona Delta genre. Là je me sens beaucoup mieux et du coup je reviens, je pense que vous avez pu voir encore, j'ai rechangé de gueule. Est-ce que vous saviez que Zara faisait du make-up? Non? Et bah moi non plus. Je suis tombée sur un stand de maquillage, genre archi épuré et tout, je trouvais ça super mignon. Et de là j'ai commencé à chercher du make-up que je pourrais prendre pour faire un crash test. J'ai regardé au niveau des palettes de fard à paupières. Juste à côté il y avait des blushs, il y avait même des crayons, des pinceaux, des rouges à lèvres, du vernis, enfin bref il y avait plein de trucs. Et voilà ce que j'ai acheté. Alors pourquoi je décide de tester Zara Beauty sachant que c'est pas du tout en vrai une marque de make-up genre. J'ai trouvé ça marrant en fait et je me suis dit allez on va tester sur peau noire pour voir. Même si on sait très bien que c'est pas une marque qui va développer 160 teintes de maquillage, c'est pas quelque chose de très complet. En tout cas je trouve que ça peut être drôle et au moins vous allez voir un peu la qualité. Et puis je suis votre cobaye, je vais tester pour vous. Je vais vous faire un petit haul et après on va tester la qualité, je trouve. Alors c'est parti. Alors je vais piocher dans le sac, je sais même plus ce que j'ai pris. Je vous le dis comme ça au moins vous avez une petite fourchette. Alors pour tout ce que j'ai pris j'en ai eu pour 83,60. En vrai je préfère plus mettre 80 € dans les vêtements. Mais bon, j'ai pris une petite... Alors déjà les packaging c'est très soft, regardez. J'ai pris une petite palette de fard à paupières colorée. En vrai je trouve ça mignon, genre je suis désolée, moi ma petite cousine j'ai envie de lui acheter du Zara Beauty. Les palettes sont quand même propres, épurées, c'est un peu compact. Pas trop imposant non plus, c'est petit et tout. Regardez cette palette. Je l'ai prise parce que j'aimais bien les fards irisés. Donc ça c'est des trucs que je vais pas utiliser tous les jours. Ensuite j'ai pris des pigments. Alors moi je trouve ça super cool parce que même dans certaines marques de make-up il y en a qui produisent pas ça. C'est comme une sorte de flacon avec une poudre à l'intérieur, sauf que tu peux le mettre partout. Ensuite qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je suis en train de tout casser. Oh il s'est ouvert en deux le truc. Ensuite j'ai pris un petit kit de rouge à lèvres. Alors dans ce petit kit en carton il y avait un étui comme ça et une petite cartouche. Et je trouve ça super bien parce que je crois que ça veut dire que du coup tu peux venir recharger ton make-up. C'est pas tu utilises un étui comme ça et tu jettes et tu dois racheter tout. Je pense que tu peux venir racheter des cartouches ou je sais pas trop. J'ai pris une couleur mat comme ça. Je suis trop bête. Je l'ai ouvert avec le bouchon fermé, du coup ça a écrasé tout. Il est devenu crado le truc. Bref la couleur est belle, vous inquiétez pas. Voilà. Ensuite qu'est-ce que c'est que ça? Oh my god, qui sonne? Ah pardon, tu faisais une vidéo. Ça tourne en fait. Les gars, il y a mon pote Zaki qui est venu me rendre visite. Oh il a ramené McDo. J'adore. Big Pearl. Ça tombe très bien parce que là je suis en train de vous faire un unboxing de tout le make-up. Et après je pense que mon pote Zaki va m'aider à me maquiller parce que j'ai acheté plein de trucs mais je sais pas je vais faire quoi comme make-up. On peut leur dire que je suis make-up artiste ou pas? Dis-leur bien. Il y a des potes comme Zaki. En Ça devient un mukbang la vidéo, j'adore. Ensuite du coup j'ai réussi à trouver. Toi t'en penses quoi des packaging et tout? Comment tu trouves ça? Ça casse pas trois pattes à un canard je trouve, mais c'est mignon. Ça casse pas trois pattes à un canard. Oh, je trouve que ça fait un peu futuriste, tu vois ce que je veux dire? Ouais c'est ça en fait. Ça par contre tu vois je suis pas fan genre. C'est... Mais depuis tout à l'heure je casse tout. Et là... Gemini vibe. Oh my god, et toi ton gémeaux. Je vous explique, entre potes, là dans notre boîte de potes, il y a beaucoup de... il y a beaucoup de gémeaux et les trucs caractères gémeaux c'est pas la À tout moment là ce que je mange ça finirait sur la caméra. J'ai pris un rouge coquelicot. Tu vas le try? Ouais et ça c'est des mat lipstick. Je suis fan, c'est un mat. Par contre je trouve les rouges à lèvres ils font vraiment quali genre pour le coup. Ouais les rouges à lèvres ils font quali. Ouais. Ensuite j'ai trouvé un petit blush. En plus c'est bien parce qu'en fait il y a des... J'avais pas de blush orange et moi j'adore ça. Je sais pas s'il est assez pigmenté. Mais en tout cas, mimi. Je continue d'ouvrir. Un pinceau à blush, bah parfait. En tout cas ça m'a l'air d'être des trucs un peu genre synthétiques mais de bonne qualité. Genre ça m'a pas l'air de s'arracher et tout. Ok, je pense que j'ai tout ouvert. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de produit teint. Je pense qu'ils se sont pas mouillés parce que sinon ça aurait été trop compliqué. Ils auraient créé 4 teintes de fond de teint genre de blanc clair à blanc foncé. Et après ils auraient été dans la sauce. Donc, à mon avis c'est pour ça qu'ils s'occupent pas de tout ce qui est teint. Ils font juste des pigments. On dirait un peu une pomme de... Du coup on va commencer par faire quoi? On va se plaquer les sourcils et après on fera le teint. Allez c'est parti. C'est que tout d'abord je vais plaquer les sourcils. Alors moi je plaque pas mes sourcils avec des petits gels qui plaquent nanana. Moi j'ai des sourcils charnus épais. J'ai limite un mono sourcil. Non il me faut quelque chose de fort. Du coup j'utilise une cire que je prends aussi pour mes cheveux. Voilà c'est celle-ci. Je suis en train de la tester en ce moment et je pense que ça va, elle plaque bien. J'ai perdu mon goupillon donc je vais prendre ma brosse pour plaquer. Et ça blanche encore plus, j'adore. Donc je les plaque bien, vous commencez à connaître la technique. J'aplatis comme ça, je passe mon doigt. Et maintenant, je vais faire mon teint. Donc en ce moment, en été, c'est pas comme d'habitude dans mes anciennes vidéos où je mets du fond de teint un peu liquide, en crème, un peu nanana. Là, on passe en poudre parce que comme il fait un petit peu chaud tout ça, enfin... mais voilà, j'ai bronzé et tout, bah, j'ai pris une autre teinte, c'est un fond de teint poudre de chez Fenty et il y a la petite éponge qui va en dessous. Je passe comme ça la poudre et je trouve ça beaucoup plus léger et beaucoup mieux pour l'été.
Après les gars je vous dis c'est pas ce qu'il y a de plus couvrant, mais c'est vraiment pour moi que je sois à l'aise et tout. On est bichés. Je vous explique ça veut dire quoi bichec. Bichec en fait c'est un terme que moi et mon pote Zaki on a inventé, qu'on est en train de propager parce qu'on en parle beaucoup. Bichec c'est le diminutif de bichectomie. Bichectomie ça veut dire les gens qui... C'est l'opération que tu te fais quand tu vas avoir les joues un peu plus creusées à la Bella. Comme les mannequins. Ça désigne en fait les gens qui mettent pas beaucoup de make-up, qui sont grands et lancés, enfin voilà, ça reprend beaucoup de caractéristiques. Et du coup quand on voit quelqu'un qui remplit un peu les critères, on dit que la personne est bichec. Donc si jamais vous savez pas comment décrire quelqu'un qui a les critères un peu d'un mannequin, ou vous savez, voilà, vous dites qu'il est bichec. Et ensuite les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à l'anti-cerne. Je vais faire tout ce qui est teint. Non, on va d'abord maquiller les yeux. Donc du coup on va utiliser une palette. Voilà, vous pouvez voir ce que j'ai à côté de moi. Donc du coup, je sais pas quoi faire, j'ai envie de faire un truc un peu été. Je crois qu'il y a les deux couleurs qu'il y a le plus, c'est un peu bleu. Ok, on est parti. Du coup je vais mettre du bleu, c'est pigmenté. Pourquoi il y a le silence, je comprends pas. Là je teste quelque chose. Bon, allez, on va au bout mais... Allez on va au bout. Je trouve ça pigmenté hein, pour le coup. Ça m'a l'air aussi, je le vois très bien le vert. Franchement là j'ai à peine rien mis là. Bon les gars on recommence. J'ai trouvé un modèle qui est un peu funny parce que c'est pas un modèle de ouf. Regardez la photo. Voici Rihanna en je sais pas quelle année et on dirait un peu ça des années 2008 quoi. Je me donne un petit défi, je vais essayer de refaire après le même make-up. Je vais essayer de faire une sorte d'eyeliner et après j'ajouterai des paillettes avec la palette bleu foncé. Moi je sais pas comment vous faites les gens qui se maquillent les yeux, je trouve ça moche et long genre. En fait c'est pas comme le teint genre. Rien à voir avec là le tu vas faire ton contour, t'es content. Ouais. Ah je suis trop bête, d'abord il fallait mettre un petit fard un petit peu orange. C'est Asia qui m'a persuadée, elle m'a dit le bleu ça fait été, c'est bien. Hop, après elle a une pointe comme ça, je vais faire ça. La meuf qui veut ressembler à une go qui produit du Fenty Beauty avec du Zara Beauty. Ça va pas, folle. En tout cas c'est très pigmenté, si vous cherchez la pigmentation, Zara Beauty you guys. Je suis sûre que ça va quand même rendre bien et tout, genre bref on verra. Mais oui. Ok les gars regardez. Alors il y a beaucoup d'entre vous qui vont dire que c'est trop moche tout ce que vous aimez, je suis sûre qu'il y en a qui sont focus sur mes sourcils mais... C'est un look à l'ancienne, déjà le bleu ça passe pas partout. Donc moi je trouve que j'ai plus d'être ça sur cet œil-ci que cet œil-ci, je sais pas pourquoi. Ensuite du coup on va mettre un petit dessous bleu, voilà. Et ensuite c'est parti, on termine le teint et après on testera le rouge à lèvres. J'enchaîne avec de l'anti-cerne de chez Fenty, donc Rihanna qui est jamais vraiment mes vidéos, hein, moi je vous le dis. Et pour un peu réchauffer le teint, on va appliquer ce blush. Alors moi je suis fan du blush. S'il y a un seul truc que je pourrais mettre pour me maquiller, ce serait juste fixateur sourcil blush et c'est tout. Le blush un peu orangé. Et hop, c'est parti. Et la technique pour bien rehausser les pommettes, c'est vraiment d'en mettre jusqu'à limite en haut des tempes genre. Ah j'aime trop les gars, je le trouve trop mimi le blush. À l'œil nu, il n'y a pas la couleur du flash de la ring light et tout, et il y a tout qui est super bien fondu, j'aime trop. Il y a en fait un effet irisé orange, un peu highlight, un peu... Oh j'aime trop, j'adore ça, 10 sur 10. Et du coup maintenant on va passer aux lèvres, alors on va tester le nude. Je prends un petit crayon marron et je fais le contour de ma lèvre. Voilà, non mais là vraiment j'ai l'impression que je suis dans les années 70, je suis désolée. J'adore. C'est vrai mais oh my god, moi je me sens comme un clown frère. Non c'est la fête mais... C'est la fête non, par contre. Ça, genre je sais pas, tu fais... C'est grave créatif, I love it. Le moment est venu de tester le petit rouge à lèvres nude que j'ai écrasé tout à l'heure. Il est très crémeux. Donc du coup, j'en mets très peu. Dommage qu'ils vendent pas de gloss quand même. Ok, vous savez ça sent quoi? Ça sent le maquillage un peu de cire de baleine. Tu sais quand on est petit et tout, on achète du maquillage qui sent hyper fort de la trousse. Ça sent un peu la graisse de baleine. La graisse de baleine? Je suis pas fan. C'est quoi la graisse de baleine? Tu sais c'est ce qu'on prend pour faire les rouges à lèvres, les trucs machin. Mais genre quand c'est un maquillage qui est un peu bas de gamme et tout, ça sent très fort le maquillage. Ça sent pas une odeur de parfum par exemple. Ouais, moi je rajouterais quand même un petit gloss par dessus. Un gloss transparent est nécessaire pour fondre le tout. Et franchement voilà ce que ça donne. Alors prenez pas en compte mes sourcils. Et en gros ça ferait un truc comme ça avec des sourcils noirs. Ah j'aime bien. C'est mimi. Du coup voilà, c'est ce que je peux faire. Et maintenant on va passer à un deuxième look. On va faire le look avec le rouge à lèvres. Et là je vais te démaquiller? Ouais. Du travail ma puce. Il y a du travail. Allez bon courage ma belle, moi je vous laisse. Allez à plus tard. Bon, c'est parti.
petit fard orangé mais très léger, genre là c'est vraiment pour du crari un peu. Vous voyez les bichets qui font beaucoup de crari. J'aime tellement ce blush que je vais utiliser pour les yeux et en plus c'est une couleur assez légère, pas trop foncée, du coup je le mets. Ok, c'est assez... Les... Je suis désolée, j'en ai marre, je suis vraiment désolée. Le comportement. C'est un peu plus light, j'aime bien. Alors du coup maintenant les lèvres directement. On va juste faire le contour des lèvres marron. Donc là c'est un atelier make-up et genre à 3 cm à côté c'est un atelier massage. C'est trop drôle. Il est 2 h du matin, il n'y a rien qui va. Et ensuite on va mettre ce petit rouge à lèvres. C'est parti. Bon. Ça date, j'avais pas mis de rouge. Non? Ah, ça fait bizarre. J'aime bien. Bon les gars, voilà, ça me fait une grosse bouche rouge. Et franchement, il est mat. Pour un rouge à lèvres à ce prix-là, ça va. Je n'ai pas testé ce produit-là. Vernis. Les pigments, non, c'est des pigments que tu peux mettre partout et tout. Tu veux aussi le mettre sur tes lèvres, Elia? Je vais mettre sur mes lèvres. Je sais pas, ouais. Autant tout tester là, vu que tu vas être démaquillée. Mais c'est incroyable, mais c'est hyper pigmenté. Je pense qu'il faut l'utiliser bien comme il faut aussi. Franchement, si tu utilises bien les produits, genre que tu te maquilles, parce que moi je suis une fille, je sais pas me maquiller, hein, faut le savoir. Ça fait faire trop beau. Et voilà, guys, bon, voilà, je pense qu'on a fini. Dites-moi ce que vous en pensez, en fait, c'est vraiment le crash test, il sera complet quand il y aura vos commentaires, en fait. Voilà. À qui tu préfères quel look entre celui-là et l'autre? Le look où t'es la plus folle, moi je valide le premier. D'accord, toi t'aimes bien les looks de fête, quoi. Ouais, très carnaval. D'accord, et toi, Shanice? Moi je préfère le premier aussi. C'est vrai, Ouais. en mode folle et tout. J'aime trop parce que ça faisait trop genre disco et tout et j'aime trop les trucs comme ça. Je te jure. Ok, c'est que ça partait vraiment dans du caca à la base, genre. Ah non mais j'aimais bien. Ça c'est so disco et tout, ça me donnait trop envie de me casser genre dans les années 80. Ah, je vous donne envie de voyager? Mais toute la vie pour aller là-bas. Oh. Allez, c'est parti, On en machine va. à remonter le temps. Mais attends, mais Kélia, par contre. Bon voilà les gars, on arrive à la fin de ce crash test Zara Beauty. À vos commentaires, à vos avis, ça me tient vraiment à cœur de savoir ce que vous en pensez. Moi je suis mitigée par rapport à la marque, mais il y a quand même des produits que je vais réutiliser. Dans l'ensemble je suis contente et mes amis valident au moins un look sur 2, donc c'est cool. En attendant de nouvelles vidéos, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous la mif. Gros bisous, salut. Bye bye.